Le chiffre d'affaires récurrent annuel. Salut, je suis Charlie, j'entreprends en cybersécurité et je te parle de mon quotidien. Aujourd'hui, j'avais un truc un petit peu particulier à faire. Mes outils permettant de mesurer mon ARR, le Annual Recurring Revenue, donc le chiffre d'affaires récurrent annuel, n'étaient pas bons. En fait, ça, je le découvre pas du tout. Avec ma société Exegol, on vend un logiciel qui s'adresse à des particuliers et à des professionnels, qui vend via des pipelines autonomes d'achat comme Stripe, mais aussi en gré à gré où les clients nous font des demandes de devis. À ces devis, on reçoit en échange un bon de commande. Après ce bon de commande, on livre et on envoie la facture et on est donc payé généralement par virement bancaire. Quand on livre, on crée donc l'abonnement, la subscription, avec les licences associées. Et derrière, tout le monde est content, nous, on fait du chiffre d'affaires, et notre client, il bénéficie d'une licence. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'on a besoin d'un outil qui nous permet de mesurer quel est notre chiffre d'affaires récurrent annuel. Puisqu'on vend des abonnements, ces abonnements se veulent par nature récurrents. Et donc, normalement, pour mesurer la bonne santé de notre entreprise, on devrait être en mesure de piloter notre MRR ou notre ARR, respectivement notre chiffre d'affaires récurrent mensuel ou annuel. Sauf que pour ça, il faut aller collecter les données côté Stripe, pour le pipeline de vente autonome. Ça, Stripe sait le faire très très bien. Et de l'autre côté, il faut le mesurer pour la vente en gré à gré. Or, notre société, elle a un petit peu plus d'un an. Sur la première année, c'était très facile à faire. Il suffisait de sommer les ventes. En effet, puisque les abonnements n'étaient pas encore arrivés à terme, en sommant les ventes, on avait une bonne idée à peu près de notre ARR. Et ça, notre ARR, on en a besoin pour savoir si notre société, elle est en croissance, si elle est en bonne santé. Et parfois, ça peut être des chiffres qu'on est amené à communiquer. Par exemple, si on cherche des investisseurs, ce qui n'est pas notre cas, mais si on cherche par exemple aussi des subventions, ce qui a été notre cas, et j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques jours. Et donc, on se doit d'avoir un ARR qui est plutôt fidèle. Et vu que notre société a dépassé les 1 an d'existence, le fait de simplement sommer les ventes n'est pas suffisant et nous donne un indicateur qui est pas bon. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour mesurer l'ARR? C'est pas compliqué. On regarde tous les abonnements actifs, leur prix, et on somme. Ce qui en théorie est très simple. En pratique, ça l'est pas vraiment, puisqu'il faut qu'on définisse donc un système qui nous permette de faire ça. Alors la question maintenant, c'est où est-ce qu'on va chercher ce système? Du côté du logiciel comptable, on avait la possibilité de le faire, mais c'était pas très flexible, pas très souple, et c'était pas très future-proof. L'alternative, c'était de regarder du côté du CRM, on a même eu un call avec eux, ils nous ont présenté différentes fonctionnalités, mais là pour le coup c'était trop cher, et donc on s'est reporté sur la dernière possibilité, qui était celle d'étendre en développant à la main sur notre solution fait maison. Parfois ça a des avantages, parfois des inconvénients, mais dans notre cas, vu que nous on est des développeurs, et qu'en plus maintenant avec l'accès à l'intelligence artificielle, ça facilite quand même grandement le boulot, et on a pris notre applicatif existant et on l'a étendu dans ses capacités de suivi et de reporting pour être en mesure de suivre cet ARR. Et donc maintenant, je suis très heureux puisqu'on finit cette journée avec la capacité de piloter notre chiffre d'affaires récurrent annuel de façon propre. Et voilà, mon quotidien en tant qu'entrepreneur, c'est pas propre à la cybersécurité, on pourrait être amené à faire plein de trucs. Dans ce cas précis, c'était d'être en mesure de mesurer de meilleurs KPI, donc des indicateurs clés. Dans ce cas précis, l'indicateur clé, c'est donc le chiffre d'affaires récurrent annuel, c'est hyper important. Et donc maintenant, on le mesure proprement. Si tu veux en savoir plus sur mon quotidien en tant qu'entrepreneur ou dans la cybersécurité, abonne-toi.